reparti. Eh oui, on est reparti. On est reparti. J'espère que vous allez bien YouTube. Petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire. On a l'habitude et surtout, on n'oublie pas le respect et la bienveillance dans les commentaires si vous avez des choses à dire. Voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas tout le reste, regardez la première vidéo, il y a une belle introduction pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on se retrouve maintenant sur YouTube avec ce genre de vidéo, ce genre de contenu. La première vidéo est là pour ça, et puis de toute manière, au pire, ça finira par être un petit contenu court que j'épinglerai peut-être même, donc voilà. En attendant, on va partir pour ce BO entre Team Secret et les FairX, si je dis pas de bêtises. Après, sinon on va juste dire PFX, ce sera plus simple. On est parti, on est toujours sur la 3e journée du First End. Cette fois-ci, c'est ouais, c'est FairX et Team Secret Wales. Ok, alors c'est parti, on y va du côté de cette top lane avec un flash-in direct du jungler de Team Secret. J'avoue qu'au niveau du roster, Team Secret, je connais pas vraiment de joueurs. Un petit peu plus du côté de BFX, mais c'est surtout de nom. On va avoir un flash-in de la part de Kellyn sur l'ADC de Team Secret pour donner un kill à Diablé sur son Ezreal. Et pendant ce temps-là, au niveau du jeu du Drake, voilà, le jeu du Drake, le jeu de la Soul, YouTube, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, d'ailleurs je me replace parce que c'est vrai que je m'étais mis au milieu, mais ça sert à rien vu que là, on suit pas les drafts et tout. Jeu du Drake, jeu de l'âme des dragons, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude sur YouTube. On essaye de deviner les âmes des dragons à chaque partie. Là, on a eu premier Drake, Chimico, machin. Deuxième Drake, nuage. Troisième Drake, moi je vous le dis, c'est un Drake des montagnes. On va avoir l'âme des montagnes sur cette partie. Et dans l'espace des commentaires, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à jouer le jeu aussi si vous n'avez pas regardé les games. Ou même si vous avez regardé les games en soi, je m'en fiche. N'hésitez pas à jouer, vous vous souviendrez peut-être plus de tout non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour essayer de deviner comme je fais l'âme de la partie. Pour moi, ce sera l'âme des dragons. On va voir ça. Ok, j'ai oublié qu'il fallait que j'appuie ici. Du coup, on va repartir parce que là, on était en train de jouer les Void Grubs. On a les deux équipes qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent. On a un flash out de la Harry du côté de Team Secret. On va récupérer un kill sur cette action de la part de Team Secret. Attention à BFX quand même avec Clear qui vient récupérer un kill sur la Harry finalement. Ok, on a l'ulti du Renekton pour tenter de turn la Gwen, mais ça suffira pas. Et derrière, on n'a rien pour Vikla pour venir récupérer le kill de Poon. Poon, je sais pas trop comment le prononcer. Pendant ce temps-là, du côté des deux équipes, on va devoir jouer le pit pour aller chercher ce Drake. Attention, on force quand même pas mal du côté de Team Secret. À quel prix? Pour le moment, au prix d'un kill pour eux. Et derrière, un kill, 2 kills pour le jungler de BFX. On a Raptor là qui est dans la backline. Attention, on ne prend pas le kill sur Edgy. Mais par contre, on va laisser ce Drake. Du coup, il y a trop de morts là. C'était un carnage finalement, ce champ de bataille. C'était un carnage. Donc on va devoir attendre et ce sera quand même en faveur de BFX, même si là du côté de la top lane on a une Gwen qui est quand même pas mal enclenchée, pardon, déjà 3-0, ça s'envoie, on va pas se mentir. Attention, le jeu des dragons, et ce sera une âme infernale pour démarrer ce jeu. Bah, on s'est loupé, on avait dit âme des dragons et non, on avait dit âme des montagnes. C'était une âme infernale pour cette première game. Après, j'ai envie de vous dire, elle reste très intéressante pour les deux compositions. L'âme infernale. Sur un combo de Varus, ça peut faire du bien. Sur un combo d'Annie, ça peut faire du bien. Donc pourquoi pas. Bah, là, pour le coup, c'est pas maintenant qu'on va avoir quoi que ce soit de la part de
de Annie qui vient de se faire récupérer tout simplement. Et là du côté de Team Secret, c'est au tour de Harry de se faire récupérer. On a Raptor qui va prendre son kill. Il y avait l'arrivée de Rakan, mais c'était un peu trop tard, même limite un petit peu dangereux quand même. Donc on va juste récupérer ce kill. On va récupérer une T1 bot du côté de Team Secret, tour en mid et probablement une tour top aussi pour BFX là-dessus. Et un héros de la faille également qui sera récupéré. On part sur un lavage total de la map pour le moment du côté BFX. Là on a fait un bon boulot. On a bien ouvert toutes les lanes, il n'y a plus de premier tour. Sur aucune lane, du côté Team Secret, il reste encore la T1 mid. Et là, on va partir sur un petit moment un peu de chill entre les deux équipes. On va récupérer le troisième Drake du côté de BFX, quoique, parce que là, on a eu une TP, on a un flash out, également de Vikla. On a réussi à toucher l'ulti sur le jungler de Team Secret. Derrière, on a l'arrivée de Renekton du côté de BFX qui va couper la team en deux, enfin même pas en quelque sorte, hein, ça coupe tout ce teamfight, l'arrivée de Renekton, parce que là on a Pun et Rakan d'un côté, et de l'autre côté on a le Renekton qui est arrivé, donc du coup on a Rakan qui essaie de se replacer, il va dans la bouche du loup, et qui se fait bouffer, enfin du crocodile même j'ai envie de dire, et qui se fait tuer par Clear. Et derrière on peut pas revenir dans le fight du côté de Team Secret, parce que Pun a tout mis, a tout donné, et s'est fait récupérer. Donc ouais, très bonne phase de team même, j'ai envie de dire, pour BFX là-dessus. Il va falloir réagir comme on peut du côté de Team Secret, mais là on est en train de se faire manger petit à petit, parce qu'en plus c'est vrai que si on mise un peu tout sur la Gwen du côté de Team Secret, vu que c'est Pun qui est le mieux dans sa partie, ça peut être compliqué. Ouais, on a Clear qui finit quand même par tomber de l'Ignite, et du coup Raptor qui s'est engagé dans un fight aussi qui n'est pas plus intéressant que ça. On a l'ulti de Vikla pour bien temporiser ce teamfight, mais c'est compliqué là, c'était compliqué. On a le jungler de BFX qui est un peu venu se tuer sur cette action pour essayer de faire survivre son Renekton. Là, cette fois-ci, c'est Raptor qui était en train de mettre un petit peu de vision. Mais attention, Pun qui va peut-être un petit peu trop loin là-dessus. Le Renekton qui va quand même tomber. On a l'arrivée d'Harry maintenant sur le côté, qui donne tout sur Diablé. Mais Diablé qui tank, hein. Franchement, Diablé qui est pas non plus à plaindre dans cette game. Et finalement, on tombe un par un du côté de BFX. Non, du côté de Team Secret, pardon. Et on va récupérer ce Nashor. Derrière, on récupère le Nashor. On n'a pas grand chose de plus à faire. On a Pun qui est allé du côté de sa bot lane pour tenter d'aller push un maximum là le bot side. On est un peu en sueur, j'ai l'impression, du côté de BFX. On se chie un peu dessus. La game est serrée aussi, hein, je vais pas vous mentir. Team Secret qui tient bon actuellement, ça fait du bien pour eux de voir ça. On a la vaille qui est directement dans le pit. On a trouvé le charme et la totale sur Diablé qui est tombé, qui finit par tomber, mais ça leur a coûté leur composition d'être allé chercher ce Ezreal, hein. Malheureusement, c'est pas facile du tout. Ezreal et du coup Diablé qui est dans une bonne composition. Il y a Renekton, Xingzao, Annie et Karma pour lui. Et là, on l'a bien senti que ça fait vraiment la diff.
Parce qu'ils ont peut-être réussi à tuer Diablé, mais vraiment au prix de toute la composition. Donc ouais, c'était pas facile. On va faire un ace également du côté, du côté BFX. Ah, Clear, il aurait dû se prendre ce dernier coup de tour, hein, pas vous mentir. Oh. Ah, du côté de Team Secret, on a besoin de ressources. On a même exhaust carrément le Renekton au cas où. Mais attention à l'arrivée de BFX quand même. Oh non. Les Raptors qui auront raison de Rakan. Et là derrière, ouais, on a pris ce fight sur le Renekton, mais on a une très très bonne réaction aussi de la part de BFX. Sur la plupart des actions de Team Secret, on a une réaction quasi instantanée de BFX qui n'hésite pas à péter la gueule à Team Secret à chaque fois qu'ils font une sorte d'erreur et tout. Donc ouais, non, franchement... Franchement, ça reste très clean hein, à chaque fois les games des équipes LCK. On va voir de toute manière comment ça se poursuit, ce First Stand. On a un très bon stun là-dessus de la part de Vikla. Et là, on a le go-in de Diablé avec son Ezreal. Ça y est, il en a marre. J'en ai marre à chaque fois avec Ezreal. Faites l'assassin de la game. Voilà, je go in et je m'en fiche. Voilà, pentakill carrément. Il allait le chercher, son penta avec Ezreal. Oh, j'arrive plus à parler carrément. Pour Diablé qui fait penta. On a quand même Eddie qui avait fait triplé de l'autre côté. Attention. Et on part du coup sur un 1-0 entre Team Secret et BFX. Et on va partir pour la top lane hein, sur pour cette première action, pour ce premier kill. First Blood récupéré en pur solo bolo. Alors on va récupérer un premier Drake de la part de BFX. Ce sera un Drake X-Tech. Et là, du côté de Pune, on va venir prendre son solo kill ou pas? Non. Oui, peut-être. Ouais, mais Volibear, mec. Quelle connerie ce champion. Bon, alors c'est super long, mais on finit par récupérer son kill. Pour Volibear, on a eu un Drake X-Tech pour le deuxième. Drake Chimico machin pour le premier. Wow, on va partir sur une âme des océans. C'est mon âme préférée. D'ailleurs, vous pouvez le dire aussi dans l'espace des commentaires. Quelle est votre âme des dragons préférée? Si vous en avez une. Voilà, on n'est peut-être pas tous obligés d'en avoir une, je sais pas. Ah! Bon, on va push Galio. Hein. Ouais, voilà. Allez, push. Push! Ah, un dive un peu 50-50, j'ai envie de dire. Là-dessus, c'était... C'était... ok, ouais. Ok. Ok, on met l'ulti du côté de Pune. On a vraiment pas envie que cette embessa joue pour le moment. Et ça va toujours pas passer. Il manque un petit Z. Ouais, voilà, ou une auto-attaque. Flash in, Pune. Tu casses la gueule à son vis-à-vis quand même. Hein. Volibear, c'est quelque chose. Ces derniers temps en top lane. Après, je suis pas top laner, donc je vais pas me plaindre ou quoi que ce soit parce que c'est pas non plus le truc que j'affronte et qui me casse les couilles. Mais en pro, j'ai bien remarqué que quand c'est sorti, ça fait le café. Ah, attention, Team Secret de pas trop faire les fous, mais attention à BFX également parce qu'il y a Naafiri et Naafiri c'est pas là pour rigoler. On va récupérer un kill sur Renata. Attention, Diablé qui était en plein milieu de la composition Team Secret avec Kalista, c'est pas forcément ce qu'on recherche. On arrive à récupérer un kill là-dessus.
Il y a Oriana aussi, attention à Vikla. Mais Vikla maintenant qui est stun, est-ce qu'on peut en remettre encore? Non, ça va suffire, ça va suffire. Ça va suffire pour ce Volibear. Et pendant ce temps-là, encore un fight assez décousu. On a Raptor qui go in d'un côté, qui se fait récupérer, mais non, il survit avec un HP. Ensuite, on a du coup le Nautilus qui meurt. Ensuite, on prend le kill sur Renata. Ensuite, on prend le kill sur Diable, etc. etc. Franchement, c'était quelque chose. Attention, Clear qui est pas dans une très bonne posture. Avec le chien. Il a loupé l'ulti Clear avec Ambessa parce que là, vraiment, ça pouvait être très compliqué pour cette Naafiri derrière. Mais on a loupé le... Enfin, je sais pas si on a loupé le flash ou si on a voulu flash... juste flash in avec Naafiri pour gagner de l'espace. Je sais pas trop. En tout cas, on est quand même allé chercher le kill sur l'Ambessa pour cette Naafiri. Et du côté de Team Secret, on abandonne ce Drake, on a la flemme finalement, on a le Galio qui est déjà parti au top. Et ce sera âme des océans. Non mais je suis trop fort. Non je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on en a pas eu beaucoup non plus des âmes. Mais ça fait déjà 2 âmes dans ma journée que je gagne. Parce que là actuellement, on a déjà tourné une vidéo pour justement pour les games des Fear Stand. Donc là on est sur la deuxième. On a l'ulti in de la part de Pune qui se fait pas mal poke. Mais qui a une très très bonne régène. Derrière on a le flash in du Nautilus qui est arrivé. Sur cette action, oh ça se joue très très bien. On a fini par faire tomber le Volibear. Oh là là, l'ulti d'Ambessa qui touche le Corki. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant du côté de Team Secret? On a encore Naafiri. Mais là, il va falloir faire quelque chose parce que ça reste dur. On a Vikla, on a envie de focus Vikla hein, du côté de Team Secret. Mais on va surtout utiliser ce héros de la faille pour s'enfuir le plus loin possible. Quitte à aller en bot lane. Ah, moi je serais jusqu'à la bot lane, hein, j'ai juré, je suis peut-être un peu trop fou, mais je serais jusqu'à la bot lane. Ok, ouh, le bon combo entre l'ulti Ambessa et l'ulti Nocturne. Derrière on a Naafiri qui fait énormément de dégâts quand même, hein, ce champion de fou. On a encore loupé son flash par contre avec la Naafiri, ça fait 2 flashs. Où le mur fait plus de dégâts que le champion. Du côté de Diablé, on va récupérer du coup ce kill sur Nautilus. C'est dommage cette phase. Pour Team Secret, on récupère même pas un kill ou quoi. Bien joué après, hein, bien sûr, bien joué de la part de BFX là-dessus. Qui en contrepartie fait ce qu'il faut. Donc ouais, non franchement c'est cool. C'est cool. Tiens, c'est vrai que je pourrais juste rajouter le truc rediffusion, mais vas-y, je pense que les gens le savent que c'est de la rediff quand même. Mais bon, en même temps, peut-être que les gens ne le savent pas, et du coup je vais juste... Ah merde, ça va être horrible en fait. Ah non. Ah non, ça sert à rien ce que j'ai fait. Attendez, ça sert à rien ce que j'ai fait. J'ai oublié qu'après... Oh mais putain. Tant pis. Hop. Oh mais non. Mais comment ça? Ah. Ouais mais du coup ça le garde. Ah en vrai, non. Non. Moi j'en profite, on fait des petits changements. Le chat. On voudrait pas. Tac. J'ajoute juste le petit truc rediffusion, voilà. Il est mal mis, c'est moche et tout. Au pire, je peux le mettre au-dessus de ma tronche. Ou alors... Voilà, il rentre là-dedans. Au pire, il rentre là, regardez. Hop. Il rentre là, voilà. C'est juste pour prévenir au cas où les gens, c'est de la rediffusion. C'est vrai qu'on me l'a dit une fois ou deux de le rajouter, ça pouvait toujours
pas m'éviter des remarques, des gens qui me disent eh, pourquoi tu fais ça? Ok, ce Volibear qui continue de poser un petit peu problème. Oh, on a le flash-in directement. Du coup, on force l'ulti Ambessa, qui force l'ulti Galio. Derrière, on a le Nautilus qui trouve Vikla. Ok, de l'autre côté, on est sur la bot lane avec ce Kalista qui ne meurt pas. La Kalista, elle va pas mourir. Oh, quelle faille de fou, Vikla qui va prendre son kill. On aurait pu croire qu'il aurait pu se faire cesser à l'infini, mais non, franchement, très bon fight. Encore une fois, des très bons fights, hein. C'est pas des lol. C'est pas des lol. Tain, ils ont repris le t-shirt Team du Sud, Team Secret, hein, j'ai juré, par contre. Ah là par contre, BFX qui est pas dans une situation des plus ouf. Après on a la possibilité de se replacer avec l'ulti, Kalista, etc. Donc ça va. Derrière on ulti bien sûr avec Oriana. On arrive quand même à se replacer comme on peut du côté de Team Secret. Mais ça suffit pas parce que derrière il y a l'arrivée de Clear. Et finalement un fight qui est bien remanié de la part de BFX derrière. On aurait pu croire que ça aurait pu sentir le fion du côté... Après on va encore me faire une autre manche. Mais t'aurais pu le mettre de ce côté là du coup parce qu'il n'y a rien d'affiché. Oui, vous avez raison. Voilà, jusqu'au bout. Ah bah si, il y a le baron powerplay. Putain, il y a toujours un truc. C'est pas grave. Ah, c'est chiant, Zabi, c'est chiant. Je vais le mettre au-dessus de la map. Non. Non, je vais le mettre en haut. Voilà. De toute façon, je pense pas qu'il soit passé grand chose. Oh. Attention, Team Secret là-dessus. On va tout mettre sur Vikla. Mais ça, il y a déjà la Naafiri qui s'est fait imploser. On a Volibear qui est en train de se faire imploser. On survit comme on peut. Mais il y a trop de... trop de dégâts du côté de BFX pour tanker du côté Team Secret. Voilà, exactement comme vient de dire le commentateur, c'est le match point là-dessus, c'est 2-0. Team Secret qui doit tout faire pour survivre Game 3, Game 4, Game 5, si on va jusque là. Sinon, faut juste que BFX fasse comme BLG Game 3 et encule la game, parce qu'ils nous l'ont fait. Hein. BLG, ils ont détruit la Game 3, même si G2 a quand même voulu et a tout donné pour revenir. Attention là-dessus, c'est la même chose que la Game 3 pour le moment. On joue Yunara. Oh là 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 là. On a flashé du côté de Kellyn, mais on a pris le hook du coup. Attention, la révolution de Team Secret peut-être sur cette game. Maintenant, le truc rediffusion, il se sent bien seul sur le côté. Hein. D'ailleurs, je l'ai un peu trop mis sur le côté quand même, ça ne me plaît pas. C'était vraiment collé au truc. Vous voyez, même les trucs que Riot font là, ils sont pas exactement collés au bord. Je comprends. Moi, je fais pareil, du coup, voilà. Ok, on a un petit combat entre les deux junglers maintenant. Bon, ils vont vite être rattrapés par le mid laner et le support. On touche pas ce grave dommage. Arrivée de Vikla là-dessus. On récupère le kill sur... D'ailleurs, on va ulti derrière. Sur comment c'est son pseudo? Isto. À qui on va forcer le flash. Ok, Drake des océans. Pour cette... J'espère que d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vraiment dit Drake des océans et je me suis pas trompé en disant Drake des nuages parce que ça m'arrive. Les gens vont me dire, oh, t'es un gros menteur et tout. Alors que non, je voulais vraiment dire océan tout à l'heure, mais bref.
On a Océan Montagne. Ouais, ça m'a inspiré Chemtech. J'hésitais entre Chemtech et Hextech, mais on va rester sur notre première idée. Et on a encore le grab hein, de Thresh. Attention, ce Thresh hein, qui va faire la différence sur cette partie. Peut-être. Parce que vous aussi, vous y pensez hein, dans l'espace des commentaires, peut-être. Ok. Ah, le petit Jarvan qui arrive, putain, il m'a souri en plein milieu là. Ah ouais, Claire qui se dit mais wesh, Jarvan peut sortir des bush maintenant. What the fuck. Oh là là, le flash out Erin, c'était pas si mal ça parce que du coup on évite les dégâts et l'arrivée de Raptor et derrière on tue juste en fait. C'était pas mal, pas mal. Ok, ok. Et ce sera âme infernale encore. Bon bah écoutez. Là-dessus on l'a pas. Là-dessus on l'a pas. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir. Ah, on va retenter au top. On va retenter. Arrivée Isto, pardon, c'est mieux, dans le bon sens. Ok. Oula, ça pue en top lane, ça pue du fion. Ça pue du fion. Ah ouais, on flash in du côté de Vikla. Ah, mais je comprends pourquoi on flash in, mais ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout sur cette top lane du côté de BFX, c'était pas si mal. Mais on ne récupère rien. On va forcer, ou en tout cas, on va enclencher la TP de clear là-dessus sur cette top lane. Attention maintenant, parce que ça se retourne pas contre eux, parce que Rumble, ça a quand même pas mal de dégâts. Ah, on a la TP de l'autre côté. Ah, on touche pas le combo, c'est dommage du côté de Isto, sinon je pense qu'on aurait pu récupérer un autre kill là-dessus. Du côté de Team Secret. On est un peu en train de bait, flash pour flash, après il y a un ulti qui est parti, et maintenant on revient du côté de BFX, on revient, on a une TP, mais on peut jouer sur cette TP parce que c'est Vikla qui revient, il est solo, attention là-dessus, c'est quoi cette phase de game là? C'est quoi ces TP sur TP sur TP? Je vous avoue, on dirait un peu des games, des solo queue. Ouais, je vais pas vous mentir qu'on dirait un peu des solo queue, parce que en solo queue, ça peut vraiment se passer comme ça. Bon, après, faut être un elo où on se dit, ah, je vais TP pour aider ma team. Mais ça peut arriver, ça, en solo queue. Ou alors, si c'est pas des TP, c'est juste, il y a un mec qui vient, puis un autre mec, puis un autre mec, puis un autre mec, puis un autre mec. Et ça finit par jamais s'arrêter. On a amélioré l'item de ce petit Jarvan. Bien sûr, un Jarvan, on va pas se mentir, Isto sur cette game qui est en train de faire un bon café. Ah, attention Eddie qui est obligé de flash out, mais c'était limite déjà un petit peu trop tard. Alors là, le grab il n'y était pas. On a l'arrivée du Jarvan pour bloquer justement cette Yundra qui est tombée tout simplement, qui est tombée. Derrière c'est un peu fouillis tout ce teamfight, mais là je vois qu'il y a plus tout seul avec son or dans le hook. Ah bah pouah. Mais à quoi servent les tours en fait? non mais on peut peut-être le dire là sur cette action. Elle sert à quoi là-dessous? Regarde-moi ça, ils sont sous tour, ils ramènent Rumble sous tour. Là il y a un coup de tour qui est parti, ok. Et là, bah, ils se font chier dessus là. Ah, un deuxième coup de tour quand même qui est parti. Mais bon, il y a quand même un grab qui ramène et tout. Peut-être les creeps, après ils avaient eu le temps de récupérer l'aggro de la tour, je sais pas. Je sais pas, on va pas rester là-dessus 30 minutes, mais bon. C'était pour la petite vanne quoi. On aime bien vanner les tours sur League of Legends de toute façon. Ok, Eddie du côté de Team Secret qui est sorti du fight. Oh, Isto qui va quand même récupérer son Drake, qui arrive à R sur Vikla pour se replacer et presque en faire quelque chose. Du côté de Clear, on va finir par chasser Eddie, prendre un doublé avec ce Rumble, mais finir par tomber quand même, faut pas abuser des bonnes choses non plus. Il y en a un, il est vraiment, mais vraiment à fond. Ça fait plaisir de voir des mecs comme ça, franchement. Ouh là là.
Ouah. Est-ce que cette Aurora est vraiment en sécurité? On dirait bien que oui quand même, Histo. Qui va pas non plus exagérer des bonnes choses. Oh putain! Bon, c'est pas du tout grave, mais putain, hein, quand même, hein. Ouais, funny, voilà, exactement. Ah, je crois que d'ailleurs est mort, malheureusement. Hop, petit Q. Petit Q de Raptor. Pour terminer d'ailleurs. Ou alors c'est dire, hein. Moi j'ai toujours dit d'ailleurs, mais surtout c'est dire. Ah. On ne lui fera pas à Raptor, tu lui laisseras bien son camp. Ouais, Diablé qui peut en profiter. Ok. Ouais, je pense que là, ouais, on a tenté de bien bait ce grab du côté de Diablé. C'était calculated. Ok. Histo face à Clear. Après Clear qui a auto-attaqué et tout sous tour. Je sais pas si c'était forcément la meilleure option. D-Ray. D-Ray. Je veux dire D-Ray. Putain, je préfère d'ailleurs. Ah bon, en vrai, Eric d'ailleurs, il y a Y, mais ça marche pas. Donc on va dire D-Ray. Y'a pas de problème. Déjà, comment je disais Xun ou je sais pas quoi pour les Chinois alors que le X se prononce che. Et là, du côté de Diablé, il est. Oh, ouh, il s'est quand même fait punir. Il s'est fait punir. Ils ont attendu du côté de Team Secret. Ouah, par contre, Diray qui. Ah, ça va me faire donner envie de faire des blagues après. Le problème, c'est que Diray, il a eu la diarrhée là sur ce teamfight. C'est pas possible. Il s'est chié dessus, j'ai juré. En même temps, il y a Aurora. Ok, on y va à l'auto-attaque là pour le moment dans ce fight. Piou, 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 piou. Attention, cette fois-ci c'est sur Pune qu'on envoie. Ok, hop, ok, ça va quand même le faire. Oh, Milio qui s'est mis devant, mais ça va pas suffire parce que Pune pour le moment qui... Ah, quoique, non, en fait c'est bon. Hein. Du côté de BFX, on a également enclenché sur la backlane et on n'aura pas pu du coup se faire rejoindre pour ce Horn et ce Jarvan. Sinon, par contre, ça aurait été un petit peu plus complexe. Mais là, Diablé était bien focus. Mais on n'a pas pu enclencher. C'est ça qui a un peu tout tué pour Team Secret. Et il n'y aura pas de révolution non plus entre Team Secret et BFX. Une game qui se... Enfin, même un BO, pardon, qui se terminera sur un 3-0 de la part de BFX contre Team Secret. Donc voilà. Bah écoutez YouTube, un petit peu plus court ces petits highlights de ce best-of pour cette troisième journée du First End, pardon. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire. Commentaire, bienveillance, c'est le plus important. Et le respect aussi, c'est important. Donc faites preuve de ça dans l'espace des commentaires. Et puis ça se passera très bien, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Sinon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!